Bienvenue! Dans cette session, nous allons travailler sur la matrice des acquisitions. Pour élaborer cette matrice, il faut réunir toutes les informations nécessaires à l'acquisition des biens ou des services qui ne sont pas disponibles au sein du projet. Pour ce faire, il nous faut récupérer notre chronogramme et notre budget. Il faut commencer d'abord par nous poser la question: quels sont les biens ou les services qu'il nous faut acquérir? Nous regardons notre liste d'activités et voyons quels sont les biens ou les services qu'il faut rechercher, qu'il faut réserver. S'il s'agit d'une organisation, il est possible qu'on n'ait pas besoin de les acquérir dans le sens traditionnel du mot, c'est-à-dire de les acheter, mais qu'on doive les acquérir en réservant une salle ou un hôtel par exemple. Cela veut dire qu'il y a plusieurs formes d'acquisition. Acquérir fait référence à tous ces biens ou services que d'une façon quelconque nous devons chercher en dehors de l'équipe du projet. Comment les obtenir pour pouvoir les utiliser dans le projet? Comment les acquérir? Quelle méthode d'acquisition va-t-on utiliser? Vous pouvez consulter les différentes méthodes d'acquisition dans le guide. Le plus important est de prendre en compte les critères pour décider de la méthode la plus adéquate pour chaque acquisition. Premier critère, l'efficacité. Quelle est la méthode la plus efficace pour acquérir le bien ou le service nécessaire pour le travail? Deuxième critère, les limitations à caractère légal ou celles des politiques institutionnelles. Nous allons consulter l'acte de constitution de notre projet et voir quelles informations y figurant font référence aux formes légales ou à des formes priorisées par notre institution pour des motifs de transparence, ou bien s'il y a d'autres politiques institutionnelles qui vont nous limiter dans l'utilisation d'autres méthodes d'acquisition. Nous savons déjà ce que nous devons acquérir. Maintenant, nous allons définir quand nous allons l'acquérir. La date d'acquisition de ce bien doit correspondre au chronogramme. Et en même temps, elle va nous obliger à changer notre chronogramme. Lorsqu'on a élaboré le chronogramme, on l'a fait sans prendre en compte les temps d'achat, parce qu'on ne savait pas combien de temps il faudrait pour acquérir ce bien ou ce service. Une fois la matrice des acquisitions élaborée, on doit incorporer ces temps d'acquisition au chronogramme et alors reformuler à nouveau toute la route critique et probablement et sans aucun doute les dépendances. Une bonne pratique est de mettre la date de la signature du contrat comme étape importante. Cette étape va nous permettre, comme je le disais auparavant, d'établir les nouvelles dépendances, car ce sont des dépendances obligatoires, l'exécution de l'activité sur laquelle on travaille et son processus d'acquisition. Cette dépendance de fin à début est habituelle, à moins que l'environnement nous permette d'assumer le risque de commencer l'exécution de l'activité sans avoir terminé complètement la partie des acquisitions. Ces nouvelles dépendances vont réorganiser notre chronogramme en réseau. Tout le processus de planification du début jusqu'à la fin est un processus itératif. On passe constamment d'un outil à un autre jusqu'à la fin des 9 outils.